Bonjour frères et sœurs, bien de retour dans nos études des lettres rouges, édition spéciale. Spéciale, parce que même si nous sommes toujours dans Jean 3, nous avons une section qui, certains croient, a été plus écrite par Jean que prononcée par Jésus. Que Jésus a eu cette interaction avec Nicodème, il a donné un petit enseignement sur c'est quoi l'évangile centré sur lui, et ensuite, au verset 16, Jean, sous inspiration, lui donne un petit commentaire sur qu'est-ce que Jésus est venu faire. C'est possible, mais moi, je suis plus vieux jeu. Je crois toujours que c'est aussi les paroles du Seigneur Jésus. Que ce qui suit, c'est sa conclusion. Une conclusion qui est centrée sur l'Évangile et la conséquence de le recevoir ou de le rejeter, cet Évangile. Qui est très important pour nous de nos jours. On ne veut pas dire aux gens, attention, tu pourrais en faire. C'est ça que l'Évangile vient faire, il vient trancher en plein milieu entre vie éternelle ou condamnation éternelle. Là, nous allons voir ça. Nous commençons bien sûr avec un verset très connu, Jean 3,16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui ne connaît pas ce verset? En même temps, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est aussi un verset très controversé. Tout le débat se fait autour du mot « monde ». Est-ce que ça veut dire tous les gens dans la terre? Ou est-ce que ça veut dire toutes sortes de personnes sur cette terre? Je ne vais pas répondre à ce débat ici. Et peut-être que vous ne le connaissez même pas, donc c'est pas important. Parce que le but n'est pas le monde, c'est le Fils. Ne remarquez pas que tout est centré sur le Fils unique de Dieu. Sur le fait que Dieu a tant aimé. Il a montré son amour de cette façon. Il a donné son Fils. Il a donné son Fils afin que quiconque, veut dire quiconque, croit. Lui va avoir la vie éternelle. C'est elle. C'est ceux qui croient. On comprend mieux croire en quoi exactement, mais c'est celui ou celle qui croit. Ce que ne manquez pas qu'il y a aussi l'aspect que sinon il y a le fait de périr. Il y a périr en point, qui veut dire une possibilité de périr. Ça va être développé tantôt, on met dans notre poche pour maintenant. On reste centré sur le Fils. On reste centré sur le ministère du Fils, son œuvre. Parce qu'ensuite, il va ajouter Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Même si monde est répété 3 fois, encore, c'est pas le point central du verset, c'est le Fils. C'est le Fils qui est la ligne qui divise entre les de jugement et de salut. C'est de croire en le Fils qui donne la vie éternelle, que par lequel ceux dans le monde peuvent être sauvés. Le Fils. C'est ça qui est important ici, et c'est ça qu'il ne faut pas négliger. Là, c'est intéressant qu'il dit que sa mission n'est pas de venir juger le monde, parce que quelques chapitres plus loin, on va voir ça en temps et lieu, il va quand même dire qu'il est venu juger le monde. Parce qu'il veut expliquer. C'est pas que lui directement, ce n'est pas sa mission, mais c'est par le rejet du Fils que le jugement va tomber sur eux. Que Jésus, comme on va voir ici, sa présence vient vraiment exposer entre le jugement ou le salut. Donc non, sa mission principale, dans cette première venue de cette incarnation, n'était pas le jugement, mais dans les courtes secondes, ça on va voir en avançant, qui ultimement va être accompli lorsqu'il va venir dans son grand retour. Là, ça va être pour juger. Et pour tout de suite, sa mission, c'est pour sauver. Mais comme on l'a dit tantôt, certains vont périr, donc. Et ça, c'est important. Jésus va ne pas manquer de mentionner, parce qu'il va ajouter, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Faut bien comprendre, croire en son nom, c'est pas juste Jésus en soi. C'est pas seulement de dire aux gens, Jésus sauve, ou Jésus t'aime, ou répète après moi, Jésus sauve moi. Il faut comprendre que pour eux,
le nom représentait la personne. Un peu comme Moïse, qui dit à Dieu, c'est quoi ton nom? Moi, on ne sait pas, on n'est pas sûr, mais c'est, révèle-nous ta personne, qu'on croit en toi. C'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu avec nous, Emmanuel. Qu'il était parfaitement homme et parfaitement Dieu, nous représentant tout en étant divin. Qui a vécu une vie parfaite, sans péché, digne de la vie éternelle, mais qui a choisi de prendre notre place, en le reprenant la coupe de la colère sur lui-même, mourant pour nos péchés, étant le sacrifice parfait, mais ressuscitant, étant justifié du Père, et donc pouvant nous justifier par la foi. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est croire en son nom, sa personne, son œuvre. Mais il faut aussi bien comprendre, ceux qui rejettent ceci, donc appellent le jugement de Dieu sur eux. Non, Jésus ne prenait pas pour moi, je vais prendre moi-même. Mais ceci ne veut pas dire, parce que j'ai rejeté Jésus, là je suis jugé. Comme il dit, ils sont déjà jugés. Romains 5 est clair sur ça. Nous sommes nés en Adam, nous sommes donc nés dans un jugement. Nous le démontrons, nous le prouvons par notre vie de péché, mais on est déjà jugé. Il va continuer à expliquer pourquoi on peut dire qu'on est déjà sur un jugement en ajoutant ceci. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, Jésus, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. On devrait penser ici un peu à Éphésiens chapitre 2. Hein? On était morts par nos péchés et nos transgressions, suivant le train de ce monde, le prince des puissances de l'air. La réalité, c'est qu'on est ténèbres. On est né dans le ténèbre. Pécheurs. Et cette lumière qui est Jésus vient exposer ça. Et nous, on est comme, wow, non, je ne veux pas montrer ma laideur à Dieu. Mais parce qu'on est déjà des créatures de ténèbres. Et il est une lumière si brillante. Comprenez que Jésus dit ça à son peuple, aux Juifs, qui eux se croyaient quand même corrects. C'est sûr que Dieu va nous accepter, nous. Les païens, les Romains, c'est sûr, là, sont ténèbres. Mais la lumière de Jésus venait briller puissamment parmi son peuple. Et son peuple même ont prouvé qu'ils étaient aussi des enfants des ténèbres. Aussi de ceux qui étaient cachés. On ne veut pas exposer notre laideur pleinement. On n'est pas si pire que ça, mais la lumière dit oui, vous l'êtes. Un peu comme toutes les religions qui vont mettre de l'avant l'idée que, oubliez ça, l'idée de faire du mal, du péché. Oui, c'est pas trop en faire, mais quand tu fais des bonnes œuvres, puis tu suis ces pratiques-là, Dieu va t'accepter. Mais la lumière de Jésus dit non. Vous êtes tous pécheurs indignes d'être nés droit devant Dieu, d'être acceptés par Dieu, méritant la place de jugement. La croix dit, ça c'est ce que vous méritez, parce que vous êtes déjà jugés. Vous êtes déjà des créatures des ténèbres qui ne veulent pas être amenés devant la lumière parfaite qui est Dieu. Ça expose notre laideur. Jésus ajoute à cette réalité-là. Il va dire aussi, car quiconque fait le mal haït ou est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. La religion te permet de cacher ta laideur sur toutes sortes de moralités. Mais la vérité de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, nous oblige de l'exposer devant tous et de dire non, je suis indigne et je suis un pécheur. Ça vient le dévoiler et on ne veut pas cela. Mais ça doit être le cas. Et ça, bien sûr, c'est ceux qui l'ont rejeté. Mais pour ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru, on fait partie de l'autre groupe. Où Jésus va dire ceci. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, avec que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en ou par Dieu. Ne manquez pas, hein? Il agit selon la vérité. Oui, la vérité, c'est quelque chose qu'on croit, hein? Mais comme Jacques nous dit, la foi, je crois, sans les œuvres, j'agis, est morte. La vérité est aussi quelque chose qu'on fait. On fait par la grâce de Dieu en nous, son esprit en nous, mais un changement. Un changement qu'on veut mettre devant le monde, pas parce qu'on veut se vanter, mais parce qu'on dit c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a changé mon cœur et qui m'a fait un enfant des lumières. Je serais fait ça, gloire. C'est pas pour de moi. Il faut que l'on le voit. Le baptême, vous êtes de ceux qui croient et disent, OK, mais pour moi, ça change quoi, ça? Mais premièrement, c'est qu'on veut exposer justement au monde le changement que Dieu a fait dans notre vie.
tout en pointant vers Jésus. Je dirais, le plus important, c'est de réaliser qu'une fois, c'est pas à propos de nous, mais à propos du Fils. J'ai déjà entendu, et je suis vraiment pas d'accord, avec l'idée de prendre Jean 3,16 puis tu mets ton nom là. Dieu a tant aimé Martin. C'est pas le but. Le but, c'est pas de centrer sur la personne, mais sur le Fils. Qu'il est mon espérance. Que je dois amener à la lumière ma laideur puis dire, pardonne-moi, lave-moi de tout péché. Ô Seigneur Jésus. C'est ça qu'on est appelé à faire. Et c'est ce message qu'on est appelé à proclamer, centré sur le Fils, ce qu'il a fait. Et quand mes œuvres étaient ténèbres, mais c'est lui qui les a nettoyées. C'est un bon rappel pour nous qu'est-ce qui est l'Évangile qu'on veut proclamer et comment plusieurs vont le rejeter. Parce que les œuvres sont mauvaises. Sur ce note, frères et sœurs, soyez bénis.